Bonsoir. Donc, ce soir, je vais prendre le temps de vous expliquer la factorisation au niveau des mathématiques SN ou TS, secondaire 4 Québec. Donc, vous savez maintenant que je produis des vidéos en anglais pour la chaîne MathWatt, mais j'ai décidé de quand même créer encore un peu de contenu pour le public francophone, pour aider mes compatriotes du Québec avec le programme particulier du Québec, que je connais vraiment par cœur. Et puis, je peux vous enseigner vraiment toutes les pognes et les attrapes qu'il faut connaître pour avoir d'excellents résultats. Donc, on va parler de la factorisation aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Ça va passer par contre assez rapidement puisque c'est une vidéo version express. Je pourrais parler de la factorisation pendant 2 ou 3 heures, comme par exemple vous passez plusieurs heures en classe pour apprendre la factorisation, mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut résumer en peut-être 30 minutes au maximum, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, vous devez voir la factorisation comme étant un coffre à outils essentiel. Euh, un mécanicien ne va pas pouvoir aller réparer un automobile s'il n'amène pas son coffre à outils dans lequel il y a ses clés à molette, ses ratchets et tous ses outils. Donc, ça prend les bons outils pour pouvoir travailler avec les mathématiques de secondaire 4, l'algèbre de secondaire 4 principalement, et en SN, on s'attaque beaucoup aux paraboles. Donc, les paraboles, c'est comme je vais le faire je vais le faire sur l'écran. Donc, évidemment, on veut travailler avec des équations qui vont être ce qu'on appelle du second degré. Fait qu'on veut travailler avec des équations qui vont être du type ax2 plus bx plus c. Puis ça, une équation comme ça, si on la trace dans un graphique, par exemple, si cette équation-là, c'est f de x égale à ça, eh bien, dans un plan cartésien, ça nous donne une parabole qui n'est pas centrée à l'origine nécessairement, là, donc pour être ici, par exemple. Et on a beaucoup de choses, des liens à faire entre l'algèbre et la parabole. Et ça constitue presque 50% de votre année secondaire 4 SN, de faire les bons liens entre l'algèbre des paraboles et leur représentation graphique avec inéquation, équation et la factorisation qui va dans ce contexte. Donc, on va apprendre ultimement qu'il y a 3 façons équivalentes de donner une règle d'une parabole. Il y a la forme qu'on va appeler générale, que j'ai écrit précédemment. Il y a la forme qu'on appelle canonique. C'est un exposant 2. Et il y a la forme qu'on va appeler factorisée. Ils vont vous marquer x moins x1, mais moi j'aime mieux qu'on écrive z1 pour les 0 et x moins z2. Et z1 et z2 sont les 0 de la parabole en question. Donc, par exemple, on pourrait avoir une parabole ici, orientée comme ça, et puis on aurait 2 zéros ici. Donc, on pourrait aller facilement remplacer les valeurs de ces zéros-là dans une équation, par exemple, qui est sous forme factorisée. Donc, je vais vous écrire les noms. Et l'objectif ici n'est pas nécessairement de travailler avec ces 3 formes-là. Oups, je ne mets pas le bon nom en bonne place parce que je parle en même temps. Donc ça, c'est la générale. Celle-là, c'est la canonique. Puis celle-là, c'est la factorisée. Donc, on va juste voir si tout est correct. Oui, ça enregistre. Bon. Donc, ce qu'on veut, c'est faire le lien, dans le fond, entre ces 3 formes de l'équation d'une parabole. Il y a 3 formes, vous voyez, générale, canonique et factorisée. Et puis, pour ce faire, pour passer d'une forme à l'autre adéquatement et puis isoler la valeur de x au besoin, eh bien, on a besoin des outils d'algèbre qu'on n'a pas acquis en secondaire 3. Et c'est pour ça que en secondaire 4, on fait le module de factorisation. Dans le fond, c'est pour développer les outils nécessaires pour ce module-là. Donc, on commence. La factorisation, en fait, on va prendre ça comme un coffre à outils. Donc, c'est un coffre de, je vous dirais, 5 techniques. Donc, c'est pas dur. Vous avez autant de techniques à retenir à peu près que les doigts de votre main. Là. OK? Donc, c'est pas difficile. Là. Si vous êtes capable de retenir l'alphabet, il y a 26 lettres dans l'alphabet, vous êtes capable de retenir 5 techniques. Pensez-y, il y en a 5. On va commencer par la base. La première, la plus fondamentale, puis celle qui probablement règle le plus de problèmes, que vous avez déjà vu en secondaire 3, on l'appelle la mise en évidence simple. Donc, mise en évidence simple.
moi, je vais souvent écrire mise en évidence simple, comme ça. OK? Et puis, en gros, que ça consiste, c'est qu'on va sortir les facteurs communs. Donc, je vais juste vous donner des exemples, puis je pense que vous allez être capable de comprendre. Par exemple, si on a 8x2 plus 4x, mais ça va être égal à 4x. Je vais avoir ici 2x plus 1. Donc, on voit qu'à droite, si je redistribuais le 4x, ça ferait 2 fois 4, ça ferait 8. Et x fois x, ça ferait x au carré. Et si je redistribue mon 4 sur le 1, je vais obtenir le 4x sur le 1, je vais obtenir 4x. Donc, on voit que ça fonctionne. Si je redistribue, je retrouve le résultat qui est à gauche. Pour faire une mise en évidence simple, ce qu'il faut absolument trouver, c'est les facteurs communs ou les diviseurs communs de chaque terme. Si on écrit les termes ici, là, mettons que j'écris le terme 8x comme étant la factorisation première de 8. La factorisation première, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est par exemple si on prend 8 puis on dit ben, 8 c'est 4 fois 2. Puis ensuite on dit ouais mais 4 c'est pas un nombre premier, fait que ça fait 2 fois 2, ça donne 4. Et puis le 2 ici, c'était un nombre premier, je vais juste le descendre. Puis là, je réalise en faisant la factorisation première que 8, c'est égal à 2 exposant 3. Je vois ça ici. D'accord? Donc, je peux écrire le terme 8x comme étant 2 exposant 3 fois x ou fois x exposant 2, mais là, je le mets vraiment, là, je peux vraiment faire ça d'une façon très explicite. Je pourrais même écrire, par exemple, 2 fois 2 fois 2 fois x. Et 4, vous êtes d'accord avec moi, c'est 2 fois 2 fois x. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux termes-là. Les facteurs communs, c'est les diviseurs communs. Ça veut dire que 2 fois x, oups, je suis en train de me tromper, pas 2 fois x. Ce qu'ils ont en commun, on va le mettre en rouge, ouais. Ça va être 2 fois 2 fois x. Lui ici, 2 fois 2 fois x, il y a ça en commun. Donc, ces termes-là, on va les barrer. On va dire, OK, parfait, ils sont en commun, je les enlève. Ils se cancellent. Parce que c'est comme si je venais diviser par 2 fois 2 fois x, et je divise par 2 fois 2 fois x. Quand on divise une expression partout par la même valeur, on se trouve à avoir une expression équivalente qui est créée, donc on n'a pas modifié la valeur de l'expression. C'est important de faire cette opération-là partout. Donc, quand on fait une mise en évidence, on doit faire une mise en évidence. Tous les termes qui vont avoir la parenthèse qui va apparaître autour doivent avoir été simplifiés ou divisés par les facteurs qu'on met en évidence. Donc, on regarde ce qui va rester. Donc, ce qui va rester, ici, c'est 2x. Ici, on voit qu'il ne reste rien. Mais le rien, ou l'élément qu'on appelle neutre, dans la multiplication, c'est 1. Ce n'est pas 0, c'est 1. Si on multiplie par 1, ça ne change rien. Si on divise par 1, ça ne change rien. Donc, il nous reste rien dans le monde de la multiplication. Rien dans le monde de la multiplication, c'est 1. Rien, ça n'a rien changé, c'est 1. Okay? 0 dans le monde de la multiplication, on l'appelle l'élément absorbant. On l'appelle l'élément absorbant parce que si tu multiplies par 0, tout disparaît. Et évidemment, on ne peut pas diviser par 0. Donc, on voit que le résultat final, ça va être 2x ici, plus, ici, tout s'est cancellé, donc 1. C'est ce qu'on a obtenu dans la parenthèse, ici, 2x plus 1. Donc, on va faire un autre exemple de mise en évidence simple et passer à la deuxième technique. Deuxième exemple, donc ça c'était l'exemple numéro 1. Exemple numéro 2. Par exemple, si on a un trinôme. Un trinôme, c'est 3 monombres. Comment on fait pour distinguer des monombres de des trinombres? Bien, par exemple, si vous avez quelque chose comme 21, x3, y4, moins 14, x2, y3, plus, disons, 42, x5, y2. Puis là, vous avez ce genre d'histoire. Donc, on voit ici qu'il y a 3 monombres. Je vais entourer les monombres. Donc, le premier monombre, le deuxième monombre, le troisième monombre. Donc, on voit qu'on a ce qu'on appelle, en algèbre, un trinôme. Pourquoi tri? Ben, tri, c'est pour 3. Il y en a 3. Il y a 3 fois des... Ça, c'est comme...
c'est 3 monombes. OK? Fait que j'en ai 3. Et puis, comment on fait pour distinguer les monombes? Ben, il faut qu'il y ait un plus ou un moins entre chacun. Donc, on voit ici, il y avait l'expression 21x3y4 moins 14x2y2. Donc, vu qu'il y a le moins entre les deux, ça, le moins puis le plus, ça découpe les monombes. Okay? Tandis que la multiplication et la division, ben, c'est comme si c'était attaché ensemble les expressions, puis là, ben, ça crée un gros monombre avec plein de multiplications, de division, mais c'est comme une seule entité algébrique. Okay? Mais chaque fois qu'il y a un plus ou un moins, vous devez voir ça comme s'il y avait genre une coupure. Et puis là, on a un nouveau monombre qui commence. Donc, puisqu'on a 3 monombres, on doit s'intéresser aux facteurs de ces 3 monombres. Et puis, si vous êtes bon avec vos tables, bien, vous voyez que j'ai choisi des multiples de 7. 7 fois 3, ça donne 21. 7 fois 2, ça donne 14. Et 7 fois 6, ça fait 42. Donc, 7 est un facteur commun pour les coefficients. Donc, première question que je me suis posée, quel est le plus grand commun diviseur ou le plus grand facteur de mes 3 coefficients. Les coefficients, c'est ce qui est devant un monombre, donc devant une expression algébrique. Dans ce cas-là, c'est les nombres 21, 14 et 42. En fait, 21 moins 14 et 42. Ensuite, on regarde les exposants, puis on va prendre la plus grande puissance possible de chacune des variables qui est commune à tous les monombres. Donc, comment ça se manifeste? Je vois que j'ai x3, x exposant 3, je vois que j'ai x exposant 2 et je vois que j'ai x exposant 5. Donc, ce que j'ai le plus grand possible commun aux 3, c'est x exposant 2. Parce que le x exposant 3, il y a 3 x fois x fois x. Le x exposant 2, c'est juste x fois x. Puis le x exposant 5, c'est x fois x fois x fois x fois x fois x. Donc, il y a 5, il y en a 3, puis il y en a 2. Qu'est-ce qu'il y a le plus en commun? 2. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent tous en avoir 2 en évidence. Donc, ça commence à se dessiner. Je vais avoir un 7 devant l'expression. Je vais avoir x exposant 2 parce qu'ils sont tous capables au moins de fournir 2 de leur facteur x. Et par la suite, on a y à la 4, y à la 3, y à la 2. Donc, on voit y à la 2 encore. C'est le maximum qu'ils peuvent nous donner. Ensuite, pour trouver le premier terme qu'il va y avoir dans la parenthèse, parce que la mise en évidence, ça a été de sortir le plus grand facteur commun, qui ici serait 7x2, y2. Et ensuite, si je veux trouver les termes dans la parenthèse, la seule chose que j'ai à faire, c'est de venir diviser chacun de mes monombres par ce que j'ai sorti. Donc, comment on fait pour visualiser ça? Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est 21x3, y4 sur 7x2, y2. Puis ça, il faut faire ça dans notre tête en utilisant les lois des exposants et puis les tables qu'on connaît déjà. 21 divisé par 7, ça donne 3. x3 divisé par x2, puis ça donne x à la 1, donc x. x4 divisé par y4 divisé par y2, ça donne y2. Donc, je vois que le premier terme, ça va être 3xy2. Évidemment, avec un peu de pratique, on fait ça dans notre tête assez rapidement. Si on arrive au deuxième, je vois que le moins, j'y touche pas parce que j'ai sorti un positif, donc ça ne change pas les signes. Donc, le premier terme va être positif, le deuxième va être négatif et le troisième va être positif. Ça ne changera pas les signes. Quand on sort un nombre négatif, là, il faut changer les signes. Là, j'ai sorti un nombre positif, donc je n'ai pas à changer les signes. Et ça va me donner moins 2, parce que moins 2 fois 7, hein, c'est le moins 2 fois 7 ici, ferait moins 14, et c'est ce que j'ai dans l'expression originale, donc ça fonctionne. Donc, moins 2, et puis x2, ben j'ai sorti x2, hein, donc il n'y a plus de x, ça va donner 1, donc je ne l'écris pas. Et parce que 2 fois 1, ça ne change rien, donc je ne l'écris pas. Et y3, donc y exposant 3, j'ai sorti y exposant 2, donc il va rester y. Finalement, 42 divisé par 7, ça nous donne 6, donc plus 6. X à la 5 divisé par x à la 2, ça fait x à la 3. Et x à la 2 divisé y à la 2 divisé par y à la 2, ça donne 1. Donc, je ne l'écris pas parce que 1, c'est l'élément neutre de la multiplication, ça ne changera rien. Faire 6x3 fois 1, ça ne change rien. Donc, j'ai obtenu le résultat final. Et si je regarde vite fait, je vois bien que je ne peux plus simplifier cette expression puisqu'ils n'ont plus de facteurs communs dans leurs coefficients et il n'y a plus de variables communes aux 3 monombres. C'est-à-dire, je ne peux pas sortir y puisque 6x3 n'a pas
de variable y, et je ne peux pas sortir de variable x puisque l'expression moins 2y n'a pas de variable x. Donc, il n'y a plus rien à faire, et j'ai terminé ma mise en évidence simple. Donc, première technique très importante qui vient de l'année passée, en fait, secondaire 3, mise en évidence simple. Maintenant, on va pousser un petit peu ça plus loin. On va faire ce qu'on appelle la mise en évidence double. Donc, la mise en évidence double, en général, c'est sur des expressions où on n'a pas une expression aussi grosse que, par exemple, ici où j'ai encerclé 3 monombres. Ça va souvent être une expression où on a 4 monombres, mais les mises en évidence sont plus petites, mais il faut en faire 2. Il faut en faire 2 et aller à 2 étapes de mise en évidence. Donc, vous allez voir, ce n'est pas très complexe. Donc, pour reconnaître une mise en évidence double, retenez qu'il y a 4 termes. En général, il va y avoir 4 termes lorsqu'on peut appliquer la mise en évidence double. Ici, dans la mise en évidence simple, il peut y avoir un nombre quelconque de termes, donc 2 et plus. Ici, c'est 2 termes et plus. Il peut en avoir 10, 20, mais en général, je vous dirais rarement en haut de 4 termes. Donc, mise en évidence double, ça c'est un peu arrangé avec le gars des vues, dans le sens qu'on va vous donner des expressions qui peuvent être factorisées par mise en évidence double. Ce n'est pas toutes les expressions qui peuvent être factorisées par mise en évidence double. Par exemple, si je vous donne un polynôme avec 4 termes, puis par exemple c'est 8x2 plus 4 x moins, je sais pas moi, 2. Ici, si je mets en évidence, mettons 2y, 2 plus 4y. Donc ici, on voit clairement qu'on peut faire des mises en évidence. On pourrait faire une mise en évidence sur l'ensemble de l'œuvre, donc sur les 4 termes, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Lorsqu'on a 4 termes comme ça, souvent, comme je vous dis, 99,5% du temps, vous allez avoir à faire une mise en évidence double. Et la mise en évidence double est toujours arrangée avec le gars des vues. Ça veut dire que c'est prévu d'avance pour que ça marche. OK? C'est prévu d'avance pour que ça marche. Là. Comprenez ça dès maintenant. Si on vous demande de faire une mise en évidence double ou si vous voyez que 4 termes, en général, ça va fonctionner juste parce que le problème est arrangé. Parce qu'on voit ici que j'ai 4 termes. Et si je fais une mise en évidence double, par exemple, il faut que je mette en évidence ce qu'il y a de plus grand facteur entre les 2 premiers termes et le plus grand facteur entre les 2 derniers termes, incluant les variables. Donc ici, ce serait 4x et j'aurais 2x plus 1. Ici, je pourrais sortir... je vais sortir 2y. Donc, plus 2y. Je vais sortir moins 2y. Je vais sortir moins 2y puisque le moins 2 est sur la variable que je rencontre en premier. Donc, sur l'expression que je rencontre en premier. Moins 2y. Et il va rester dans le premier terme y. Puisque j'ai sorti un moins, le plus va se changer en moins. Et ici, il devrait rester 2. Donc ici, on voit que j'ai fait une tentative de mise en évidence double, mais le problème, c'est que j'ai trouvé une parenthèse ici qui n'est pas égale à la parenthèse ici. Dans un cas de mise en évidence double arrangé avec le gars des vues, donc ce que vous allez rencontrer tout le temps, moi je fais exprès pour vous montrer que l'envers de la médaille, c'est qu'en fait, on vous donne des chiffres truqués, donc ça a l'air de toujours fonctionner. On vous montre une technique, on vous dit, excusez un instant, j'ai mon chat qui joue aux aventuriers, là. Donc, on vous donne une technique, mais en fait, elle est truquée, la technique, parce qu'elle ne fonctionne que dans de très rares cas. Donc, vous voyez ici, la parenthèse n'est pas identique. On va faire un exemple avec une parenthèse identique. Je vais chercher un manuel pour avoir quelques exemples, parce que je ne veux pas perdre du temps à inventer des exemples. Alright, donc je suis de retour. Donc laissez-moi un instant. Je vais trouver des exemples arrangés avec le gars des vues. Puis comme ça, une fois qu'on a les exemples arrangés avec le gars des vues, on est sûr que ça fonctionne. Et donc, mise en évidence double.
ici. J'en ai là. Parfait. Donc, on va faire deux exemples ensemble de mise en évidence double. Par exemple, si le premier exemple, oups, on va faire ça en rouge, on va faire ça en noir. En passant, n'hésitez pas à me donner des commentaires sur ces vidéos. J'adore lorsque je vois que ça a servi à quelqu'un. Comme ça, j'ai moins l'impression que je fais ça comme pour le fun. Donc, ici, on a ce polynôme 2C4 plus C3D plus 2CD2 plus D3. Donc, la première chose qu'il faut remarquer, pour qu'une mise en évidence double fonctionne, il faut que la proportion entre les termes, il faut qu'il existe une proportion équivalente entre les termes ici et les termes ici. C'est-à-dire, si je regarde le premier terme, ici c'est 2 son coefficient et lui c'est 1, lui c'est 2 et lui c'est 1. Donc 2 sur 1 égale 2 sur 1, ça fonctionne. C'est-à-dire que la proportion est correcte. Si cette proportion-là n'est pas respectée, alors ça ne fonctionnera jamais. Vous voyez ici, 8 pour 4, c'est une proportion 8 sur 4, mais ce n'est pas égal à une proportion de moins 2 sur 4. Vous voyez le genre de problème qu'on rencontre. Donc, cette proportion-là doit être vraie pour les coefficients d'abord, et ensuite, elle doit avoir aussi une certaine logique au niveau des variables qui est similaire. OK? Donc, on va faire deux mises en évidence. On va en faire une avec les deux premiers termes et on va faire une avec les deux derniers termes. Allons-y. Donc, dans les deux premiers termes, je vois que j'ai C3 comme les coefficients. Malheureusement, je ne peux pas sortir rien puisque lui, c'est 1 son coefficient. Donc, ça ne vaut pas la peine de sortir 1. Donc, je vois que c'est C3. Je vais sortir C3. Il va me rester pour le premier 2C. Et pour la deuxième expression, il va me rester plus D. Donc, plus c'est arrangé avec le gars des vues, je sais déjà que ma prochaine parenthèse devrait être 2C plus D. Donc, grande difficulté ici, je vois que j'ai D2 en commun dans le deuxième groupe. Ici, je vois que j'ai D2 qui est comme au moins un facteur commun aux deux. Il va rester 2C dans la première plus D. Et oui. Donc, ici, là, vous voyez que c'était arrangé. C'est-à-dire qu'ici, on avait 4 termes. On avait donc un polynôme à 4 termes et ça ne fonctionnait pas, la mise en évidence double, du tout. Et ça, c'est la vaste majorité des polynômes, mais il arrive dans des cas particuliers, très utiles avec les paraboles, que ça marche tout le temps, pour une raison qu'on verra avec un peu plus d'expérience, mais ça devient très utile, cette technique-là, dans le contexte des paraboles, et c'est pour ça qu'on va l'apprendre. On va la réutiliser d'ailleurs dans la prochaine technique de factorisation. Ensuite, on n'a pas exactement terminé. Ce qu'il faut constater, c'est que cette parenthèse-là ici est identique à cette parenthèse-là. Donc, si on considère l'expression complète ici, eh bien, on voit qu'on a, dans cette expression-là, deux termes en tant que tel. Hein. On a deux termes. On a un premier terme qui a une multiplication ici. Il y a une multiplication, je suis en train de la mettre en rouge. On voit que c'est C3 multiplié par cette grosse parenthèse qu'on pourrait appeler W. Donc, c'est C3 fois W plus D2 fois W. Vous voyez bien, si j'appelle cette parenthèse-là W, j'ai C3, ici, C3 fois W qui est égal à D2 fois W. Vous voyez le lien. Maintenant, si j'avais cette expression-là, je peux faire une nouvelle mise en évidence de W et je vais obtenir C3 plus D2, comme ça. Mais W, n'oubliez pas que c'était une substitution. Hein? W, c'était une substitution qui vaut 2C plus D. Et puis C3 plus D2. Donc, j'ai vraiment la possibilité de faire une autre mise en évidence de la parenthèse. D'accord? Et ce genre de démarche où on fait des substitutions, vous n'êtes pas obligé du tout de l'utiliser, mais ça va revenir une fois que vous serez au cégep, si vous faites, par exemple, aux sciences nature, sciences santé ou n'importe quel programme dans lequel il y a des mathématiques. Okay? Donc, vous voyez ici que ce qui est important de constater, c'est que la parenthèse que j'ai mis en vert est présente aux deux monombres, aux deux expressions qui sont séparées par un plus. Et donc, on peut la mettre en évidence.
D'accord? Donc, c'est ça le jeu. On va en faire un autre. Puis, on va passer à la prochaine technique. Donc, exemple 2. Exemple 2, ça va être 9CD2 plus 12D2 plus 15C2 plus 20C. Donc, encore une fois, on vérifie. Regardez les proportions ici. 9 pour 12. 15 pour 20. Ben ouais, c'est égal. Ces affaires-là, ça vaut 3 quarts. Dans tous les cas. OK? Donc, maintenant, on va faire notre mise en évidence, qui est arrangée. Mise en évidence double. Donc, dans les premières deux expressions, 9 et 12, quel est le plus grand diviseur commun de 9 et 12? J'espère que vous voyez que c'est probablement 3. Et on voit que j'ai CD au carré et j'ai D au carré. Donc, évidemment, ils ont D au carré en commun. Il va me rester 3C dans la première, une fois que j'ai divisé le premier monombre par 3D2. Et par la suite, il va me rester 4. C'est tout. Parce que D2 se cancelle et donne 1 fois 1. Non, ça ne change rien. Ensuite, ici, c'est très important, il faut mettre le plus ou le moins quand on fait la mise en évidence. Tous mes élèves et la majorité des jeunes que j'ai rencontrés, disons, au cours de ma carrière, ne mettent pas le signe. Donc, éventuellement, ils sont tous mélangés parce qu'ils pensent que c'est une multiplication, plus comme ça fait plus de sens. Donc, il faut mettre le signe du nombre qu'on va mettre en évidence. Donc, je vais choisir de mettre en évidence plus 5. Plus 5. Vous voyez, je prends la peine d'écrire, je mets en évidence plus 5 parce que le signe du nombre va devenir l'opérateur en tant que tel de l'addition. Et donc, ça va donner ce qui va rester 3C. Ici, je vais mettre C en évidence aussi. Fait que 5C plus 4. Donc, j'ai obtenu la même parenthèse. Et si je redistribuais mon 5C, j'obtiendrais bien 15C2 plus 20. Donc, c'est une façon facile de... plus 20C. C'est une façon facile de se reviser. Maintenant, je constate que parenthèse là, égale. Donc, c'est arrangé avec le gars des vues. Et je sais que ça pourrait être W. Et je peux mettre ça en évidence, ce W-là. Donc, je peux mettre la parenthèse directement en évidence. Ça va faire 3C plus 4 en avant. Puis, qu'est-ce qui me reste par la suite? Ben, il me reste ça plus 5C. Fait qu'il me reste 3D2 plus 5C. Parfois, on peut refaire une mise en évidence quelque part dans ces parenthèses-là. Si jamais on peut refaire une mise en évidence, on la fait. Et puis le terme va peut-être sortir en avant. T'sais. Par exemple, ici, si j'avais 6, mettons j'aurais eu 6 pour une raison quelconque. Là. Oublions le devant. Là. Mettons, je me ramasse avec cette expression-là. Là. Eh bien, ici, on voit que je peux mettre 3 en évidence. Donc, ça aurait fait 3. Puis là, il faut que je le refasse, la mise en évidence. OK? Et puis ce 3-là, éventuellement, écrivez-le directement devant, là, parce qu'il va finir devant. OK? Est-ce que ça va pour ça? J'espère. Il va finir devant, au final. Donc, c'est ce qui est la mise en évidence. Je l'efface là, parce qu'évidemment, j'avais triché. Là. Ce nombre-là, c'est pas 6. OK? Ce nombre-là, c'était 5. Parfait. Donc, on a 2 techniques sur 5 de maîtriser. Ça va quand même bien. Mise en évidence simple, mise en évidence double. Par la suite, on va avoir une technique très facile qu'on appelle la différence de 2 carrés. Moi, quand je l'écris, je dis vraiment de 2 carrés. Beaucoup de professeurs, beaucoup de livres marquent différence de carrés. Mais en gros, là, il y a 2 termes, OK? Ça prend 2 termes. Il y a un des termes qui peut être une parenthèse avec 2 termes dedans. Vous comprenez que quand je dis un terme, je parle d'une entité qui est équivalente à un monombre, en fait, okay, qu'on peut déplacer. Fait que si vous placez en parenthèse un binôme, eh bien, tout à coup, ce binôme en parenthèse peut être considéré comme une seule entité. On peut déplacer cette parenthèse-là dans l'expression d'une façon spéciale. On va faire quelques exemples. On va commencer directement avec ce genre d'exemple un peu complexe et on viendra par la suite à un exemple un peu plus simple puisqu'on en parle. Donc, par exemple, si vous avez quelque chose comme ça. C'est intéressant, ça. Vous allez en avoir des exemples comme ça dans vos examens, dans vos quiz, dans vos exercices. Donc, c'est un peu déstabilisant au départ parce qu'on fait « Ah, mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? »
Eh bien, on voit que le premier terme est au carré. Mais le premier terme est en fait un binôme. Hein? Le premier terme est cette parenthèse ici. C'est ça le premier terme en tant que tel. Et puis on voit qu'il est au carré puisque la parenthèse est au carré. Parfait. Donc premier terme est au carré. Et deuxième terme devrait être vu comme étant 3 au carré. Donc si vous le voyez comme étant 3 au carré, 9 devient évidemment quelque chose au carré. Donc, souvent dans le deuxième terme, vous allez avoir ce qu'on appelle un nombre carré. C'est-à-dire un nombre qui est une puissance. Et puis, c'est quoi les nombres carrés en bâtissant? Ben, c'est 1, c'est 4, 9, 16, 25. Donc, vous voyez, je fais 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, etc. Fait que vous voyez 36 apparaître, 49, 64, 81, 100. Donc, vous allez voir ces chiffres-là. OK? Vous allez les voir souvent, ces chiffres-là. Je vous recommande de les retenir. C'est, dans le fond, les puissances de 2. OK? Jusqu'à 10. Et puis, ça nous donne ça. Donc, c'est tous les nombres qui sont des nombres qu'on pourrait dire au carré. Des nombres entiers au carré. OK? En bas de ça. Il n'y en a pas d'autres parce que les nombres entiers, on les a passés de 1 à 10. Donc, on voit que 9, c'est 3 au carré. Puis, on vient assez rapidement à comprendre le jeu. Et le jeu est le suivant. On va prendre la racine de chacun des deux termes. Ça veut dire que je vais prendre la racine du premier terme, x plus 1 au carré, et je vais prendre la racine du deuxième terme, 9. Je vais prendre sa racine. Maintenant, le premier terme, quand je vais prendre sa racine, ça va simplement canceller l'exposant 2 pour lui. Et le deuxième terme, ça va donner 3. Ça donne plus ou moins 3, mais dans ce cas-là, je vais prendre la partie positive 3. On reviendra pourquoi ça fait plus ou moins 3, peut-être dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, on va prendre la partie positive 3. Et par la suite, je dois créer deux parenthèses. Et dans ces deux parenthèses-là, je dois aller placer les racines que j'ai trouvées, séparées par un signe différent. Donc, je vais aller placer les racines que j'ai trouvées. OK, j'ai placé mes deux racines, ça. J'allais le placer. Puis mon 3 ici, je suis allé le placer. Et ensuite, dans la parenthèse, je dois mettre un plus dans une et un moins dans l'autre. C'est en fait la technique de la différence de deux carrés faite avec un exemple compliqué. Ensuite, on voit ici que la parenthèse va tomber puisqu'il n'y a rien devant et qu'elle n'est pas multipliée par rien. Donc, on va obtenir x plus 1 plus 3, donc x plus 4. Et dans l'autre, on va obtenir x plus 1 moins 3, x moins 2. Et c'est fait. Maintenant, pour ceux qui n'ont rien compris, on va faire un exemple facile. Et peut-être vous pourrez réécouter cet exemple-là par la suite. OK? Donc, par exemple, si on a un exemple très, très facile. Si je prends x2 moins 16. Bon, x2 moins 16, ça donne x plus 4, puis x moins 4, une fois factorisé. Pourquoi? Bien, la racine du premier, ça va donner x. La racine de lui, ça va donner 4. Je suis allé les placer dans les parenthèses. X puis 4. Donc, x, je suis allé le mettre dans la parenthèse. 4, je suis allé le mettre dans la parenthèse. Puis, dans la parenthèse, j'ai changé. Une fois, j'ai mis le signe plus. L'autre fois, j'ai mis le signe moins. Là, vous devez dire, ben voyons, comment ça marche ça? Ben, ça marche parce qu'on a observé comment développer un binôme carré. Normalement, quand on prend le temps d'enseigner les choses comme il faut, à l'époque où les gens prenaient encore le temps d'enseigner les choses comme il faut, donc je dois être un choyé de la vie parce que je ne suis pas si vieux et puis à mon époque, on prenait quand même le temps, comme il faut, d'apprendre ces choses. X plus 4, par exemple, sur le mot au carré. Vous devriez, en maths SN, être capable de développer ça aussi vite que ça. Vous devriez pouvoir me dire, ben ça, Alain, ça fait ça. Donc, ça ne devrait pas être plus dur que ça. Comment j'ai fait pour faire ça dans ma tête? Je veux dire, je peux en faire plusieurs. Par exemple, regardez, je pourrais avoir... Comment on fait pour faire lui? Puis écrire tout de suite le trinôme dans notre tête. Eh bien, il y a une petite recette. Je vais vous la dire. Ça peut vous aider si vous la retenez. Donc, on prend le premier terme, le 2x ici. On prend son premier, on le met au carré. Ça va donner le premier terme. Donc, ça va faire 4x2. Ensuite, on prend le produit des deux termes. Donc, je vais les multiplier les deux ensemble. Je vais les multiplier ensemble. Et en les multipliant ensemble,
En les multipliant ensemble, je vais obtenir 6x. Je vais faire x2 à ça. Donc 6x fois 2, ça fait 12x. Et pour le dernier terme, je vais prendre le deuxième ici et je vais le mettre au carré. J'ai terminé. Le trinôme, c'est le résultat du premier au carré plus le produit des deux termes fois 2 plus le deuxième terme au carré. C'est toujours ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que quand on fait la double distributivité, eh bien, vous voyez, la première chose qu'on fait, c'est qu'on multiplie le premier terme par le premier terme. Donc, ça va faire le premier terme au carré. Ensuite, on multiplie le premier par le deuxième. Et ensuite, on multiplie le deuxième par le premier. Mais puisque c'est une parenthèse qui est au carré, ben, le premier fois le deuxième, puis ensuite le deuxième fois le premier, c'est la même chose. 2x fois 3, puis 3 fois 2x. On fait la même opération deux fois. Donc, il faut faire deux fois le produit des deux. Et par la suite, on prend le dernier, puis on fait 3 fois 3. Donc, vous voyez, pour développer un binôme au carré, facile, technique assez simple. Maintenant, si on écrit ça au long, là, vous allez voir quelque chose. Si on fait 2x, ok, 2x fois 2x, plus 3 fois 2x, plus 2x fois 3, plus 3 fois 3. Ok, c'est ce qu'on fait. Regardez ces deux termes ici, qui sont égaux. Il n'y aurait pas moyen qu'ils se cancellent, ces termes-là? Comment on ferait pour qu'ils se cancellent? Bien, on constate assez rapidement, après un petit peu d'expérimentation, on n'a pas besoin de... C'est pas besoin d'être un grand mathématicien, là. Okay? C'est un petit peu de gossage, là. Si vous changez le signe des parenthèses, eh bien, ces expressions-là vont être positives et négatives, ce qui va faire qu'ils vont se canceller. Regardez. Donc, quand on a une parenthèse comme ça, puis il y en a une qui a un signe positif et l'autre qui a un signe négatif, et ce qu'on constate, c'est que rapidement, on va obtenir le même premier terme, 2x fois 2x, mais par contre, on va obtenir là 2x fois moins 3. Et l'autre, on va obtenir positif 3 fois 2x. Il n'y a pas de moins dans l'autre. Puis, on va obtenir moins 3 fois 3, donc on va obtenir 3 fois moins 3. On va obtenir un moins à la fin. On va obtenir 4x2. Sauf que ça ici, là, ça fait moins 6x. Puis lui fait 6x. Lui, il va faire moins 9. Qu'est-ce qui va rester au final? Bye. Ça disparaît. Moins 6 plus 6, 0. Et puis on obtient une différence de 2 carrés. Vous voyez, c'est une différence de 2 carrés. Le premier terme est au carré. Et le deuxième terme est au carré. Puis il y a un moins entre les deux. Donc, c'est de cette constatation-là que provient la différence de 2 carrés. Ça va? C'est vraiment pas quelque chose de spécial. Un peu de pratique, et puis ça va devenir comme vraiment facile. Je pense qu'on va en faire un dernier ensemble, puisque j'ai expliqué ça pour vous permettre de juste assimiler comme il faut. Exemple 3. J'en prends-tu un dans le livre spécialement, ou j'en invente un? On va en prendre un. On va en prendre un spécial. OK. Ça, c'est pas difficile, mais c'est du typique, là, tu sais. Différence de 2 carrés, es-tu capable de la reconnaître? Es-tu capable de travailler avec tes fractions? Tu reconnais-tu les nombres carrés? Tu vois, c'est le genre de matière qu'on peut facilement évaluer là-dedans. Est-ce que l'élève est capable de voir que quand il y a des nombres comme 4, 9 et 25, c'est pas mal des nombres carrés, ça, hein? Si on regarde ma petite liste que j'avais faite plus haut, 4, 9, 25 ici, là, on voit bien que c'est tous des nombres carrés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la racine du premier, puis on va faire la racine du deuxième. Donc, le premier, la racine, je revise, hein? Il y a beaucoup de petites choses, là. Si vous avez bien maîtrisé tout ce qui venait avant secondaire 4, walk in the park, comme on dit, c'est une marche dans un parc, c'est très facile. Mais si vous ne vous souvenez plus de vos lois des exposants, l'algèbre, ça n'a jamais été facile, tout ça, c'est normal que ça semble gros. Mais regardez, on va démystifier ça ensemble. Si j'ai x2 sur 9, puis je fais la racine de ça, ben la racine, elle se distribue en haut et en bas. Pourquoi? Parce que la racine, c'est un exposant. Puis on a une loi des exposants qui nous dit si on a A sur B à la n, la racine, c'est l'exposant de demi. Là. Donc c'est comme un exposant. Donc c'est la même loi. Ça fait A à la n sur B à la n. Ça veut dire que la racine, elle se distribue là, en haut et en bas. Là.
Parfait. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, on trouve x sur 3 pour le premier. Et le deuxième, j'ai 4y2 sur 25. Si je fais la racine de ça, je trouve 2y sur 5. Ça va-tu? J'espère que ça va. Donc, on a ces deux termes-là. Maintenant, il faut les placer dans des parenthèses. C'est ce qu'on va faire. On les placer dans des parenthèses. X moins 3, puis 2y sur 5. Là, ben, j'ai deux parenthèses. C'est ça la game. Donc, x sur 3, 2y sur 5. Puis là, je mets un plus, puis je mets un moins. J'ai fini. Différent de deux carrés. Ça va? Donc, troisième technique. J'espère que vous n'aurez plus jamais de problème avec ça. Quatrième technique. On appelle ça la factorisation. On va juste l'appeler la factorisation d'un trinôme, nous autres. Parce que nous autres, là, on n'ira pas avec ça. OK? C'est l'affaire, là, c'est qu'il y a cette technique-là, elle peut être expliquée comme étant trois techniques différentes, mais en gros, elle peut être expliquée aussi comme étant juste toujours la même technique, puis ça marche tout le temps. Fait que je vais vous l'expliquer comme toujours la même technique qui marche tout le temps, puis je vais vous expliquer en même temps les petits insights, là, les petits clins d'œil qu'il faut que vous souligniez, puis qui vont ressortir de temps en temps. OK? Donc ça peut servir pour factoriser un trinôme quelconque qui est de la forme x2 plus sx plus p, où s, c'est la somme de deux nombres, et p, c'est le produit de deux nombres, qui sont évidemment les mêmes nombres, qui doivent donner la somme et le produit. Ça peut être factorisé comme étant un trinôme carré parfait. Donc on appelle un carré parfait. Okay? C'est un trinôme, on l'appelle un carré parfait. Et ça peut aussi utilisé pour factoriser les trinômes de la forme ax2 plus bx plus c. Et ceux-là, vous remarquez que le premier terme, la seule différence entre l'expression en haut ici et cette expression-là, c'est que le a ici n'est pas nécessairement 1. Fait que le coefficient du x2, c'est pas nécessairement, j'écris ça n'importe comment, j'écris ça n'importe comment, n'est pas 1. Okay? On va regarder ça short and sweet. Donc, le A n'est pas 1. Donc, si le A n'est pas 1, la technique est différente un petit peu. Mais de la manière que je vais vous la montrer est jamais différente. Puis c'est pareil pour ces trois-là. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, par exemple, si on a un trinôme, ça prend encore une fois des trinômes arrangés avec le gars des vues. On va commencer avec le carré parfait. Tiens. Si j'ai un trinôme de la forme suivante, eh bien, ça, c'est un trinôme carré parfait. Ça veut dire, comment je fais pour le reconnaître? Eh bien, un trinôme carré parfait, ça veut dire que ça va être le résultat d'un binôme au carré. Ici, le binôme va être simplement celui-là. Donc, un binôme, x plus 3 au carré, va donner celui-là ici. Comment je fais pour reconnaître? Bien, le premier terme du binôme va être au carré ici. Le dernier terme du binôme va être au carré à la fin. Ça marche. Et le terme du milieu, ben c'est 2 fois x fois 3. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré comment on développait ce genre de truc dans notre tête. Eh bien, c'est encore utile, là. Parce qu'on sait que si on développe ça dans notre tête, on fait le premier au carré, le produit des deux fois 2, donc 2 fois 3x, 6x, et le dernier au carré. Mais quand on obtient ça, il faut voir que ça se refactorise en un binôme au carré. OK, il faut le voir de la gauche vers la droite, mais aussi le voir de la droite vers la gauche. Là. Donc, la factorisation du trinôme carré parfait peut être faite juste en le voyant à l'œil. Puis là, vous écrivez la parenthèse. Très important de mentionner que le signe qui est ici, c'est le signe qui va toujours être ici. Il n'y a pas d'exception. D'accord? Et le signe qui est ici, donc celui-là, c'est toujours un plus. OK? Parce que le signe ici soit un plus ou un moins, ça va donner moins fois moins qui donne plus ou plus fois plus qui donne plus. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas avoir un moins à la fin comme ça. Ça va? Assurez-vous toujours que vos trinômes sont écrits le terme au carré en premier, ensuite le terme qui est à puissance 1 et par la suite le terme constant. Comme ça, on parle des mêmes choses et vous ne ferez pas des erreurs niaiseuses. OK? On essaie de toujours écrire nos trinômes d'une façon structurée. Le terme au carré en premier ou le terme de l'ordre qui a l'ordre le plus élevé en premier. Par la suite, vous descendez les ordres. Okay? L'ordre, c'est souvent le degré de le plus grand exposant d'une variable ou la somme des exposants, mais en général, on ne travaillera jamais avec
faut jamais dire jamais, là. Et vous pourriez avoir x2, y2 ou des trucs comme ça, là. Il y a moyen, je vais vous en montrer quelques exemples, mais c'est pas plus difficile. Okay? En général, on va toujours vouloir placer le plus grand exposant à gauche. Donc, factorisation de trinôme, comment on fait ça? Eh bien, si on ne sait pas que c'est un carré parfait, je vais vous enseigner comment on fait ça. Et puis, vous avez juste à faire toujours ça. Ça va toujours fonctionner pour les 3 ici. Donc, niaisez pas avec ça. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on va appeler un produit somme. On va tous les faire avec des produits somme. Donc, il faut trouver 2 termes qui, s'ils sont multipliés ensemble, donnent quoi? Ben, s'ils sont multipliés ensemble, il faut qu'ils donnent le produit du coefficient de lui avec le dernier. Le coefficient de x2 avec le dernier. Ben là, c'est 1 fois 9. Donc, il faut que ça donne 9. Et la somme, il faut que ça donne le terme du milieu. 6. Ça va? C'est pas plus dur que ça. Donc, la somme donne le terme du milieu. Et le produit donne le résultat du premier fois le dernier. Juste les coefficients. Mais on peut mettre les variables, ça va marcher pareil. Hein? Ici, je peux mettre x2, parce que si je multiplie 9 fois x2, ça fait 9x2. Et ici, on peut mettre x, parce que c'est 6x. Ça va fonctionner. Mais vous n'êtes pas obligé d'émettre les variables. Vous pouvez juste jouer avec les coefficients. Je vous le dis tout de suite. Là. Si vous n'êtes pas à l'aise, écoutez, ce n'est pas nécessaire. Ça va toujours fonctionner avec les coefficients. Okay? Donc, produit qui fait 9. Ben, 1 fois 9. Mais 1 fois 9, on ne peut pas faire 6 avec ça en faisant des plus et des moins. Il n'y a pas une distance entre les deux de 3 jamais. Il y a de 6. Il va nous permettre de faire 6. Donc, 1, 9, ça ne marche pas. 3, 3. Ah, j'ai trouvé. 3 fois 3. 3 plus 3. Donc, 3 et 3. 3 et 3. Ce qu'on remarque, c'est que puisque c'est le même chiffre, c'est un trinôme carré parfait. Le chiffre est pareil. Si c'est un trinôme carré parfait, vous le savez à ce moment-là. Donc, ensuite, une fois qu'on a trouvé les chiffres, on va aller remplacer 6x par 3x plus 3x. C'est la même chose. Là. 6x, c'est 3x plus 3x. On va réécrire ce qu'il y allait autour. Et là, on va appliquer notre fameuse mise en évidence double. Technique numéro 2 dans notre coffre à outils. Donc, mise en évidence double. Juste avant la différence de carré, vous vous souvenez de cette mise en évidence double ici? Qui est arrangée avec le gars des vues. Mais oui, dans ce cas-là, c'est arrangé avec le gars des vues parce qu'on connaît une démarche qui nous permet de créer quelque chose qui fonctionne toujours. On trouve 2 nombres que le produit, ça donne le produit des extrêmes. Et puis on trouve les mêmes nombres doivent donner comme somme le terme du centre. Et ça va toujours fonctionner la mise en évidence double si on fait ça. Donc, maintenant on peut faire la mise en évidence de chacun. Ça va x ici, il va rester x plus 3. Et dans l'autre, je vais sortir plus 3. N'oubliez pas le signe, plus 3. Il va rester x plus 3. Fantastique. Je vais sortir en évidence x plus 3. Et qu'est-ce que je trouve? Il reste x plus 3. Et puis là, je constate que c'est la même parenthèse. Et j'ai x plus 3. Yeah! Au carré. Donc, on voit que ça a traité le cas du carré parfait sans aucun problème. Maintenant, si ce n'est pas un carré parfait, par exemple, si l'exemple numéro 2, on n'est pas un carré parfait. Fait, là, je pourrais avoir quelque chose que, encore là, c'est un x2. Puis ici, je pourrais avoir... je vais essayer d'en trouver un qui fonctionne parce que il y a beaucoup de trinômes qui ne fonctionnent pas et on utilise dans ce cas-là la formule quadratique qui n'est pas une technique de factorisation. OK? Donc, j'en ai ici qui fonctionne. Donc, x2 plus 11x plus 28. Puisque là, on est dans la factorisation, il faut choisir des trinômes qui peuvent être factorisés par le produit somme. Et comme je vous dis, ce n'est pas tous les trinômes qui peuvent être factorisés par le produit somme. Puis, quand les réponses sont décimales, eh bien là, ça devient comme... Quand les réponses ne sont pas des nombres entiers, on ne peut pas se mettre à trouver les facteurs, là, parce que là, le nombre il peut se diviser par n'importe quel nombre à virgule, donc les possibilités sont infinies. Là. Donc, tant que ça reste des nombres entiers, puis qu'on peut trouver des solutions qui sont des nombres entiers, bingo, ça va bien. Mais ce n'est pas tous les trinômes qui peuvent être traités comme ça. Par contre, je vous dirais que les professeurs, en général, mettent des trinômes qui peuvent être réglés par un produit somme. Comme ça, ils voient les élèves qui sont comme attentifs et les élèves qui ne sont pas attentifs. Et l'élève attentif qui reconnaît que c'est un produit somme sauve énormément de temps
comparativement à l'autre élève qui commence à faire des démarches plus complexes. Puis là, il y a des nombres à virgule, puis là, il arrondit partout, puis ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, extrêmement important. Ici, on va chercher, encore une fois, un produit et une somme. Vous pouvez mettre la somme en premier, c'est pas important. Produit, il faut que ça donne le premier, son coefficient c'est 1 fois le dernier. 1 fois 28, ça fait 28. Le milieu, il faut que ce soit 11. On regarde toujours les facteurs de 28. 28, c'est 1 fois 28. C'est 2 fois 14. Et 2 fois 14, ça ne fait pas 11. On ne pourra jamais faire 11 avec ça. 28, c'est 3 fois 7. 4 fois 7, excusez. 4 fois 7. Puis là, ça a marché, ça. 4 puis 7. 4, 7. Ensuite, c'est tout. Il n'y a pas d'autres facteurs. Donc, 4 fois 7, ça fait bien 11 quand on additionne ça. Hein? La somme, excusez. 4 plus 7, ça fait 11. Puis 4 fois 7, ça fait 28. Parfait. Donc, je vais aller remplacer mon 11 ici par 4x plus 7x. Puis si je mets 4x plus 7x ensemble, je retrouve 11. Ça marche. Je réécris le contexte. Parfait. Je fais mise en évidence double. Je sors le signe. Et puis, je mets en évidence la nouvelle parenthèse qui vient d'être créée. Merveilleux, j'ai terminé. Fantastique. Maintenant, on va faire le dernier cas. Il n'est pas plus difficile parce que je vous ai montré la bonne technique. Fait que vous pouvez faire cette technique-là pour n'importe quel trinom, okay, qui peut être factorisé par une technique de produit-somme. Comme je vous dis, il y en a qui ne pourront pas, mais la majorité. La majorité que, dépendamment de quelle école vous allez, quel prof vous avez. Okay? Mais normalement, une fois qu'on va avoir appris la formule quadratique, et bien là, on ne peut plus garantir qu'ils vont tous se factoriser par produit-somme. Mais tant que vous êtes dans un module de factorisation, donc avant Noël à peu près, normalement, beaucoup de ces trinomes se factorisent par produit-somme. Donc, on va en prendre un que le coefficient de x2 n'est pas 0. Ça n'est pas 1, excusez. Et vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. On va essayer... Ça va regarder là aussi, j'ai des exemples. Non. Ça sera pas long. Et j'en ai un. Je pense que lui, ça fait. Donc 2x2 plus 14. Exemple. Pourquoi j'ai marqué 5? On prend tout 5 ici, c'est exemple 3. Ok, 2x2 plus 14x moins 36. Ok. Donc ici, on va faire un produit-somme encore. On va juste rapetisser ici. Produit. Il faut que ça donne quoi, le produit? Pensez-y un instant pendant que j'écris ça. Donc, qu'est-ce que devrait être le produit? Vous devez me répondre moins 72. Quelle serait la somme? 14. Comment on commence cette démarche-là? On cherche les facteurs de moins 72. 1 fois 72. Oubliez le signe pour l'instant, ok? 2 fois combien? Fois 36. On ne peut pas faire 14 avec 2 puis 36. Parce que si vous faites 36 plus 2, ça fait 38. Puis si vous faites 36 moins 2, ça fait 34. Vous ne ferez pas 14 jamais avec ça. Donc, il faut monter, vous comprenez? Donc, 3 fois 24. Ok, il y en a pas mal. 4 fois 20, ça fait 80. Fait 4 fois 18. 4 fois 18, il y a moyen de faire 14 avec ça. On doit l'avoir trouvé. Donc là, maintenant, il faut réfléchir un petit peu avec les signes, mais c'est très, très simple. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le produit doit être négatif. Donc, ils ne sont pas du même signe. Et la somme doit être positive. Ça veut dire que le plus grand est positif. Lui est positif, lui est négatif. On a notre réponse. Réécoutez ça, puis vous allez tout comprendre. Donc, quand lui est positif, là, ça veut dire que le nombre positif doit être plus grand que le négatif pour que ça marche. Là. Donc, ça veut dire que c'est le 18 qui était positif. Okay?
Ensuite, je peux remplacer mon 14 ici par plus 18x moins 4x moins 36. Ensuite, la même chose. C'est juste que cette fois-ci, la mise en évidence ici, ben, je vais mettre 2x en évidence. Il va rester x plus 9. Et ici, je vais mettre moins 4. N'oubliez pas, regardez, j'ai mis le moins. Ça devient comme un moins 4. Et puis, il me reste x plus 9. Pourquoi plus ici? Ben, c'est parce que vu que j'ai mis moins en évidence, hein, les signes ont changé. Ils étaient tous les deux négatifs, mais regardez dans la parenthèse ici, les deux sont positifs. Parce que j'ai sorti un moins, donc ça change tous les signes. Maintenant, j'ai la même parenthèse, x plus 9. Et puis, j'ai une autre parenthèse. Oh, cas très intéressant ici. 2x moins 4. On voit que ici, je peux encore faire une mise en évidence, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va aller mettre tout de suite le 2 en avant. Je ne change pas la première parenthèse. Et puis, ici, vu que j'ai sorti 2, il reste x moins 2. J'ai terminé. D'accord? Donc, technique, factorisation d'un trinombre, c'est tout. Donc, pour ceux qui ne veulent pas d'enrichissement, le cours se termine ici, ou la leçon. Mais pour ceux qui veulent avoir la vraie histoire au complet, il nous reste ce qu'on appelle la complétion de carré à voir. Et je vais essayer de l'expliquer assez rapidement, mais bien. Donc, la complétion de carré, c'est la technique qui amène à ce qu'on va appeler la formule quadratique, qui règle tous les problèmes. Ça veut dire que vous pourriez résoudre toutes les équations, parce qu'éventuellement, on va vouloir résoudre ces équations-là, on va les mettre égales à quelque chose, et on va chercher des réponses x égale quelque chose. Et pour trouver x égale quelque chose, il faut isoler x. Donc, on peut isoler avec un produit somme en utilisant ce qu'on appelle ensuite un produit nul. Donc, on se dit, OK, si mes facteurs sont égaux à 0, quelle est la valeur de x qui rend les facteurs égaux à 0? Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais il y a aussi une façon qui marche toujours, c'est la formule quadratique. Mais d'où vient la formule quadratique? Elle vient de la complétion de carré que je vais vous enseigner tout de suite. Donc, la complétion de carré, ça sert à quoi? Bien, ça sert à transformer une expression qui est du type ax2 plus bx plus c vers ax moins h au carré plus k. C'est-à-dire, si on parle en parabole, ça nous transforme une forme générale d'équation de parabole vers une forme canonique. En gros, ça nous permet, on va écrire ça vraiment en bon québécois, en gros, ça nous permet d'isoler x sans formule. En gros, ça nous permet d'utiliser x sans faire de formule, juste en faisant de l'algèbre. Parce que c'est sûr, je peux vous donner une formule, comme la formule quadratique, ou des petites formules du genre, ben, je peux te dire que h c'est moins b sur 2a, Vous allez comprendre ça quand vous serez rendu là, mais je peux vous donner des petites formules, des petits trucs que vous ne savez pas d'où ça sort, mais vous les retenez par cœur, puis vous allez passer votre année, puis vous allez rien comprendre, mais vous allez avoir passé. Ou vous pouvez faire la complétion de carré, qui va vous être utile. La compréhension, je pense, va vous être utile inévitablement. Et on va comprendre ça tout de suite, c'est pas très compliqué. Okay? Donc, on va prendre un trinôme, n'importe lequel. Là, c'est ça qui est beau. Là, je peux prendre n'importe quoi. Là. Ça va toujours marcher, cette technique-là. C'est pas comme les autres. Les autres, c'était toujours arrangé avec le début. Je vous donnais toujours des trinômes que ça marchait. Ça va marcher parce que sinon, ben, il n'y a rien à faire et c'est pas intéressant. T'sais. La technique, elle sert à rien si ça marche pas. Donc, on vous donnait des trinômes truqués qui sont faits pour marcher. Là, je peux prendre n'importe quoi. Je peux inventer n'importe quel trinôme et on va pouvoir le faire. Maintenant, si j'en prends un trop bâtard, là, ça va être l'enfer. Donc, on va essayer de prendre quelque chose qui a de l'allure. Donc, par exemple, 1. On va prendre un trinôme 2, x2 plus 6x, j'invente n'importe quoi, là, plus 10. Parfait. Donc, la complétion de carré, comment ça fonctionne? Ben, la première étape, première chose, je vais l'écrire en vert. Okay? C'est des étapes, là, tu sais, les étapes, là. Là, c'est un petit peu plus une technique étoffée, donc il y a quelques étapes. C'est pour ça qu'il l'a enlevé du programme, d'ailleurs, c'est parce que le monde s'enfargeait dans le lacet. Là. Donc, la première étape, c'est faire une mise en évidence simple. Donc, vous vous souvenez de ma petite expression mise en évidence simple? C'est ça qu'on fait. On commence avec ça. Donc, ici, on voit que je peux mettre juste 2
c'est toujours mise en évidence simple du A. OK? Fait que du A. Le A, là, dans la forme, là, je vous rappelle que c'est le coefficient là, du x2. OK? Fait que toujours mise en évidence du A. Peu importe c'est quoi le A, là, tu le mets en évidence. Ça va-tu? C'est n'importe quoi. Là. Si c'est 1/3, tu le mets en évidence 1/3. On s'en fout du reste. Tu mets le A en évidence, point. Okay? On met le A en évidence, peu importe c'est quoi. Là. Même si les autres, ça donne des fractions bâtards et tout, tu n'as pas le choix, il faut que tu ramènes le coefficient du x2 à 1. Okay? Donc, on met le A en évidence, c'est ce que je fais. Il va me rester x2 plus 3x plus 5. Ensuite, là, ce qu'on va faire, on va créer étape 2. Ça c'est étape 1. Étape 2. On va créer un carré parfait. Vous vous souvenez la technique du carré parfait? Qu'est-ce que c'est un carré parfait? C'est qu'on prend un binôme. Vous vous souvenez? Regardez, je l'ai fait ici. On prenait un binôme au carré. Et puis on voyait que c'était égal à un trinôme de même. Ça va? Fait qu'on veut créer ce trinôme-là. On veut créer quelque chose qui est un carré parfait. Parce qu'on voudrait le ramener comme étant écrit comme ça. Ça va-tu? Donc, c'est ce qu'on va faire. Puisqu'on a étudié un peu comment faire, on commence à savoir un peu comment se débrouiller, ben, vous allez peut-être me suivre quand je vais vous dire comment on fait. On prend l'expression, on écrit, et le deuxième terme, c'est lui qui détermine le troisième terme dans un carré parfait. Ça veut dire, si vous prenez le deuxième terme, vous le divisez par 2 puis vous le mettez au carré, ça vous donne le troisième terme qui crée un carré parfait. Je répète, avec un exemple. Si j'avais tantôt x2 plus 6x. Si je veux créer un carré parfait ici, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est faire 6 divisé par 2. Je trouve que ça fait 3. Puis je mets ça au carré. Ça fait 9. Fait que si je mets 9 ici, ça c'est un carré parfait. Ça marche toujours ce truc-là. Okay? Puis il y a des raisons pour ça. Donc, puis la raison, c'est la même chose que tantôt. C'est quand on multiplie les deux parenthèses, on a 2 fois le même terme. Donc là, si je divise par 2 et je le mets au carré, je retrouve le terme original mis au carré. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça fait du sens quand vous pratiquez ce genre de truc. Donc, si je prends un autre trinôme, x2 plus 10x plus, ben, pas 2, 10 divisé par 2 au carré 25. Ça, c'est un autre carré parfait. OK? Parce qu'on a étudié, quand on multiplie une parenthèse au carré, il y a 2 fois le même terme qui se crée. Fait que là, je divise par 2, je retrouve le terme original, puis je le mets au carré. Fait que je trouve le troisième terme, qui est généré par ce terme original-là. Donc, pas plus dur que ça. C'est ce que je vais faire dans la composition de carré. Je vais prendre le 3 ici, je vais le diviser par 2, puis je vais le mettre au carré. 3 divisé par 2 mis au carré, ça fait combien? Ça fait 3 demi, au carré, ça fait 9 quarts. Je ferme la parenthèse, je viens déjà créer mon trinôme carré parfait. J'ouvre une autre parenthèse, je vais enlever ce que je viens juste d'ajouter. Puis je vais écrire ce qu'il y avait au début. Et voilà. Donc là, ce que je viens de dire, ça a passé vite. Hein. J'ai dit, j'ouvre une parenthèse, je ferme une parenthèse. Là, ça a l'air bien superflu, cette histoire-là. Non, pas superflu pantoute. Si vous le faites pas, ça ne marchera pas. Je dis tout de suite, si vous le faites pas, ça ne marchera pas. Donc, faites-les. OK? On rouvre une parenthèse, une nouvelle parenthèse, une grosse, parce qu'à la fin, le 2, il faut qu'il se redistribue là-dedans. Là. Si vous n'ouvrez pas la grosse parenthèse, vous allez toujours vous tromper. C'est l'erreur que les gens font dans la composition de carré. Donc maintenant, on va réécrire les choses un peu plus proprement. 2, grosse parenthèse, petite parenthèse que je peux écrire maintenant comme ça. Hein? Binôme au carré. Puis si vous vérifiez, ça fonctionne. Si je prends 3 demi, je mets au carré, je trouve 9 quarts. Puis si je prends 3 demi fois x, ça fait 3 demi x, fois 2, ça donne 3x. Ça marche, ça redonne la même expression. Et l'autre, ben là, il faut que je mette 20 encore. Excusez, ça va tellement vite. Moi, je veux les réponses tout de suite. Il faut que je mette 5 encore. Fait que si je mets 5 encore, ça fait 20 quarts. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. 5 sur 1, le 5 qui est là, c'est 5 sur 1. Il faut que je le mette en quart. Je vais faire x4 en bas, x4 en haut. Ça fait 20 sur 4. Ça. OK, 20 sur 4, puis il y avait moins 9 sur 4. Moins 9 sur 4. Je vais pas le faire ça, là, mais je vais le mettre ici. Comme ça, je vais avoir le droit. Et 20 moins 9, ça fait 11 sur 4. Fait qu'il reste plus 11 sur 4.
avec ma grosse parenthèse. Parfait. Maintenant, j'ai presque terminé. Je redistribue le... ici, la troisième étape, on pourrait dire que c'était simplifier, là, tu sais. Simplifier, t'écris là d'une façon simplifiée. Ta grosse parenthèse devient une petite parenthèse au carré. Et cette affaire-là, tu mets ça en un seul terme. Puis la dernière étape, c'est que tu vas distribuer le A. Le A que tu avais mis en évidence, là. Faut que tu le redistribues, OK? Donc, redistribue. Il va aller sur la parenthèse, en avant là, de la parenthèse. Il ne rentre pas dans la parenthèse. Pourquoi il ne rentre pas dans la parenthèse? Parce que la parenthèse est au carré, là. Pas rentrer le 2 dedans, là, comme par magie, là. OK? Il reste devant, OK? Tu pourrais le rentrer dedans, mais il faudrait que tu joues avec le carré pour ça, puis on rentre pas là-dedans. On niaise pas. Sinon, tu vas tout tomber. Fait qu'on, après ça, on fait 2 fois le 11 quart. Et puis 2 fois le 11 quart, ça va juste faire 11 demi. Pas de grand mystère là. Donc 2x plus 3 demi. On dirait que je dis ça, puis je sens qu'il y a quelqu'un qui fait, mais pourquoi? Ben parce que si tu fais 11 sur 4 fois 2, ben ça c'est comme 2 sur 1, hein? Puis là, ben ça fait 11 fois 2 sur 4, mais dans le fond, le 4 qu'il y a là, voyez donc comme étant 2 fois 2. Puis voyez donc que vu qu'il y a un 2 en haut puis un 2 en bas, ça se cancelle. Puis il va rester 11 sur 2. Donc c'est le même qu'on doit voir ça. Primaire. Okay, c'est une notion primaire. Fait que distribuer le A, mise en évidence. C'est ce qu'on a fait. Et puis on a terminé, vous voyez, on a transformé l'expression qu'on avait au départ, qui était ça. Et ça correspond à la forme générale qui est là. AX2 plus BX plus C. On l'a transformé en une forme A, une parenthèse, X moins H, c'est-à-dire X moins un terme constant qu'on appelle H, mis au carré, la parenthèse, plus K. C'est ce qu'on a ici, regardez. Ça, c'est ce qu'on a appelé le A. Ça, c'est ce qu'on a appelé le H. En fait, c'est moins AH. Okay? Et ça, ici, c'est ce qu'on a appelé le K. Maintenant, c'est intéressant ça parce que dans un graphique, ben HK, c'est les coordonnées de ton sommet de ta parabole. Donc ici, le H, ce serait moins 3 demi. Donc, si ça c'est moins 1, ça c'est 1. Le H serait à moins 3 demi. Et le K serait environ à 5,5. Donc, quelque part ici, il y a un sommet. Puis il est orienté vers le haut. Puis c'est pas la meilleure façon de la dessiner, là, parce qu'on voit rien. Là, parce que c'est une esquisse, mais ça donne une idée. Elle est comme ça, la parabole. Elle a un sommet à peu près là, exactement là, à moins 3 demi, 11 demi. Vu qu'il y a un moins H, il faut que je change le signe. Mais ça, j'y reviendrai quand je parlerai des paraboles. Donc, vous voyez à quoi ça sert, les techniques de factorisation. C'est intimement lié à nos paraboles qui vont couvrir un autre 2 mois facilement dans l'année, peut-être même plus. Donc, factorisation, algèbre plus parabole, facilement la moitié de votre année qui se joue là-dedans. Si vous ne comprenez pas ces notions-là comme sur le bout de vos doigts, ben, vous vous tirez dans le pied. C'est des notes importantes, mathématiques secondaire 4. Vous allez dans des bons programmes au cégep. Vous savez, quand vous faites votre demande d'admission au cégep, vos notes secondaire 5 ne sont pas toutes sorties, là. Donc, en général, ils vont regarder vos notes secondaire 4, les 2 derniers bulletins, puis vos 2 premiers bulletins secondaire 5. Si vous claquez des grosses notes en SN4, vous allez avoir des bonnes chances d'être pris dans les programmes que vous voulez au cégep. Donc, c'était tout. J'ai couvert l'ensemble de tout. En fait, j'ai couvert plus que l'ensemble, puisque la complétion de carré n'est pas au programme depuis au moins 10 ans. Donc, complétion de carré, c'est du bonus que je vous ai donné, et ça va vous aider quand vous allez être rendu justement à la formule quadratique et puis aux petites formules qu'on vous donne tout cuit dans le bec. Vous allez faire pourquoi on vous donne ces formules-là? Ben, c'est parce que ça vient de la formule quadratique. Ça vient de la complétion de carré, la technique que je vous ai montrée. On pourrait en discuter longuement encore. J'espère que c'était clair et puis s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en à vos amis. Je fais beaucoup de vidéos en anglais maintenant, je suis en train d'écrire un manuel en anglais. Mais tant qu'il y a du monde en français qui ont besoin et qui sont intéressés, je suis là pour vous aider. N'oubliez pas que je fais du streaming sur Twitch. Par contre, c'est en anglais, mais vous pouvez me poser des questions que vous voulez. Normalement, lundi, jeudi. Visitez mon site matwatt.com ou ma chaîne Matwatt sur Twitch. En général, je mets les heures auxquelles je vais être présent chaque semaine.
Et puis, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions aussi à questions avec un S. Donc, @matwat avec un S.com. Donc, mon adresse courriel est sur le site. Je suis en train de le construire présentement. Donc, au plaisir. Et puis, j'espère que ça a été utile. N'oubliez pas de me donner vos feedbacks. À la prochaine.